Alors, Mohamed Lakila, on va être précis. Quand on analyse un 4e trimestre, comme on va le faire ce matin dans la profession comptable, il ne s'agit pas, parce qu'on pourrait dire 4 trimestres, ça fait un an. Non, c'est pas les chiffres de l'année. Pour cela, il va falloir attendre encore un petit peu. Il faudra attendre encore un petit peu. Pourquoi ? Parce que les bilans des entreprises, en tout cas celles qui arrêtent leur exercice au 31 décembre, ne sont pas encore publiés. Donc, il faut qu'ils soient d'abord publiés et ensuite analysés par nous-mêmes. Donc, ça va nous amener quasiment au fin de deuxième trimestre pour cette année. Donc, nous avons par contre les chiffres de l'activité. Donc des 4 trimestres, nous avons les investissements qui sont faits sur l'année, nous avons aussi des chiffres concernant l'emploi, concernant l'export, donc tout cela sur une année entière, et nous allons les analyser puisque le 4e trimestre, bien évidemment, a été publié. Alors, d'ailleurs certainement l'ensemble de l'année, on en parlera au congrès des experts comptables, non ? Écoutez, généralement, c'est effectivement, comme ça que ça se passe. effectivement, en septembre, début septembre, nous aurons notre congrès régional qui se tient à Marseille, et pendant ces 2 journées, nous parlerons bien évidemment de l'actualité, mais on parlera de l'année et avec l'analyse de spécialistes. Bouzou sera parmi nous. Nous aurons aussi le Conseil supérieur. Nous aurons tous nos partenaires, que ce soit le MEDEF, la CGPME, en tout cas tout l'environnement économique de notre région. Absolument. Et donc, écoutez, on sait déjà qu'on prendra rendez-vous pour un journal en direct de ce congrès. Rendez-vous est pris. Voilà, le rendez-vous est déjà pris. Ceci étant dit, Mohamed Lakila, parlons de ce 4e trimestre. C'est quand même une légère reprise, c'est tout au moins l'ensemble de ce qu'on peut dire lorsqu'on regarde les chiffres, et peut-être plus encore ici dans notre région en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si en termes d'activité, effectivement, sur ce 4e trimestre, on a une nette amélioration, notamment dans notre région, puisqu'en termes d'activité, elle se place quasiment la première, en tout cas elle est juste derrière l'Aquitaine, et c'est une très bonne nouvelle. Bien sûr. Alors c'est une très bonne nouvelle, dans un contexte général qui est pas trop mauvais non plus. Les entreprises ont bénéficié de quelques mesures, si on les rappelle rapidement, il y a eu les allègements de charges, ce qu'on appelait le CICE, il y a la loi de croissance avec l'activité d'égalité des chances, dite loi Macron, qui a donné certains résultats. Donc, dans un pays où on se plaint de tout, je pense que de temps en temps, on pourrait être un peu plus positif. Rappeler les bonnes choses. Il y a eu aussi ce dispositif de suramortissement d'avril 2015 à avril 2016, qui a donné certains résultats, notamment pour les entreprises qui investissent. Il y a eu quelques mesures dites de simplification, mesures choc, donc c'est pas mauvais non plus. Voilà, donc c'est tout un ensemble. Il y a tout un ensemble qui fait qu'il y a un petit frémissement. Alors, une reprise de confiance. On peut toujours. Alors, elle est là, la confiance. On la sent frémissante, mais elle n'est pas encore complètement avérée. C'est pas acquis. C'est pas acquis du tout. Quand on regarde l'ensemble de ce sont des chiffres pour l'ensemble de notre région, mais il faut quand même préciser qu'il y a des départements qui tirent l'activité. Alors, effectivement, quand on analyse les chiffres, les 3 départements côtiers, c'est ceux qui s'en sortent le mieux, sachant que l'activité tirée par les Bouches-du-Rhône à 50% quand même de l'ensemble de la région. Donc, il y a probablement à s'interroger sur comment répartir, en tout cas, cette richesse au niveau de la région, comment faire en sorte que tous les départements soient à peu près au même niveau. Surtout Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes. Tout à fait. Voilà. Et pour cela, j'ai pris rendez-vous avec la région, avec la nouvelle gouvernance pour leur présenter le baromètre, parce que c'est aussi bon que les décideurs politiques aient un outil fiable tous les trimestres pour tout simplement qu'ils réfléchissent à l'orientation des politiques publiques. Et je pense que il y a tout un travail à faire au niveau de la région et pas simplement chacun sur son territoire. C'est-à-dire prendre conscience qu'en fait, il peut y avoir des mesures à adapter selon le territoire. Tout à fait. Il y a des territoires où il faudra peut-être appuyer un peu plus sur un domaine plutôt qu'un autre, que ce soit l'export, que ce soit le tourisme. Mais pour cela, le décideur, en tout cas, que ce soit le chef d'entreprise ou le politique, a besoin d'outils. Et le baromètre est l'outil destiné justement à prendre les bonnes mesures. On pourrait d'ailleurs souhaiter que Hollande se penche sur notre baromètre un peu plus souvent et au niveau du gouvernement prendre des mesures un peu plus rapides, en tout cas, enfin si on peut dire les choses ainsi. Bien sûr, et c'est vrai que peut-être que localement ici sur la région, on peut peut-être agir plus rapidement, tout l'intérêt de rencontrer la nouvelle gouvernance de la région, parce qu'on peut toujours agir plus vite au niveau de la région qu'au niveau national. Donc profitons-en. Profitons effectivement que des mesures soient prises au niveau de la région
et que chacun travaille dans le bon sens et d'une façon globale et pas simplement sur son territoire ou sur son petit chez soi. Absolument, et on a bien compris que c'était votre démarche. Alors on va regarder de plus près, si vous voulez bien, les 3 secteurs les plus parlants, l'emploi, l'export et l'investissement. Donc si on regarde l'emploi et si on le compare ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur par rapport au national, qu'est-ce qu'on peut dire, Mohamed Lakila ? Écoutez, au niveau de l'emploi, on fait à peu près comme le national. Donc on fait pas mieux, on fait pas plus mal. Et on s'aperçoit même que dans certains secteurs où on aurait dû voir un peu plus de création d'emplois, notamment dans le bâtiment. Ouais. Le bâtiment s'en sort pas mal, pas les travaux publics, mais dans le bâtiment, parce qu'il y a eu de la rénovation, il y a eu des mesures dans ce sens, et on s'aperçoit quand même que l'emploi ne suit pas. Alors, on peut s'interroger, et je pense qu'on ira interroger les professionnels de ce secteur, pourquoi est-ce que on a de la croissance, on a du chiffre d'affaires, on a de l'activité dans le bâtiment, et on ne crée pas d'emploi. Probablement qu'il faudra voir un petit peu ce qui se passe du côté de la sous-traitance. Non, du côté de la sous-traitance. Peut-être qu'on n'emploie pas des gens tout simplement de ce territoire. Mais là, je pense que c'est les professionnels du bâtiment à qui il faudra poser la question. Oui, et puis de toute façon, il y a tout ce principe de carte BTP qui s'est mis en place de façon à pouvoir reconnaître justement que chacun ait une carte pour savoir qui travaille et d'où chacun vient. C'est une base de carte d'identité du BTP qui va justement peut-être clarifier les choses. Si on parle export maintenant. L'export, on n'est pas très très bien situé, mais on le dit depuis quelques temps. C'est là qu'on pêche en fait. C'est là que la région pêche. Et je pense que l'export aujourd'hui doit être la priorité de tous, pas simplement le gouvernement, mais la région, les chefs d'entreprise, parce que dans notre région, on a un territoire qui est tourné vers le sud, qu'on le veuille ou pas. Et la croissance, il faut aller chercher dans l'Afrique. Et quand je dis l'Afrique, c'est pas simplement le Maghreb, c'est l'Afrique subsaharienne. Là, vous rejoignez tout voilà, ce donc c'est là. Alors, effectivement, en discutant avec les uns et les autres, ils savent que c'est là qu'il faut mettre le paquet. Nous faisons un autre niveau. C'est-à-dire, on forme les experts comptables, on les informe sur tout ce qu'elles pourraient faire, en tout cas pour dénicher la pépite dans leur clientèle et l'aider, l'accompagner, lui montrer tout ce qu'on pourrait faire à l'export, parce qu'il y a des mesures qui sont prises à l'export, il y a des aides qui existent. Et c'est là qu'il faut mettre le paquet. La région a son rôle à jouer, mais aussi, bien évidemment, le MEDEF, la Chambre de commerce, la CGPME, tous ceux qui concourent aujourd'hui à créer de l'activité. Mais tout le monde a l'air conscient de cela. Alors, selon vous, Mohamed Lakila, de ce que vous voyez des entreprises pour lesquelles vous faites de l'expertise comptable, pourquoi on a du mal comme ça, alors que quand on regarde bien, tout indique qu'on est bien positionné géographiquement, qu'on a la capacité de le faire, qu'on a cette facilité avec la langue. Pourquoi ça se fait pas, à votre avis ? Je pense que c'est culturel. C'est vrai ? C'est culturel. On est un peu frileux pour partir, pour par-delà les mers. Voilà, pour sortir de notre territoire. Ouais. Quand on voit les entreprises chinoises investir ce continent, quand on voit les Allemands qui parlent pas français et qui sont très présents au niveau de l'Afrique, on a à s'interroger effectivement sur la culture. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être, et j'ai entendu ça, des programmes de langue dès le plus jeune âge, voyager, découvrir l'autre, et je pense que ça c'est plutôt culturel, ça mettra un peu de temps. Ça mettra peut-être un peu plus de temps, mais c'est bien de le redire et de le rappeler. Il faut le dire, c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Bien évidemment. C'est ce qu'il faut faire. L'investissement, là, ça va quand même mieux, c'est comme l'emploi, on fait égal avec le national, plus 3%, ça c'est plutôt bien, mais est-ce que c'est suffisant ? Voilà, l'investissement c'est quoi ? L'investissement c'est la confiance en l'avenir. Et c'est un des indicateurs que nous suivons quasiment tous les mois, c'est la confiance qui revient. Or, dans ce pays, il manque de la confiance. Une entreprise. Alors, c'est général. En général, le français, il est plutôt pessimiste. Et on a besoin, bien évidemment, on a besoin de retrouver cette confiance. Et quand le chef d'entreprise a confiance, qu'est-ce qu'il fait ? La première des choses qu'il fait, il investit. Il produit davantage, il exporte, il y a de l'activité et puis il y a de l'emploi. Et on a besoin de retrouver l'optimisme et le chef d'entreprise doit être conscient du marché d'abord qui est le sien, de celui qui est autour. Il y a toute l'Europe, bien évidemment.
Et il y a la matière homme, c'est-à-dire avoir aussi confiance en l'homme, c'est celui qui produit. Bien sûr. À partir de combien on pourrait être content? Il faut être à plus combien d'investissement pour dire ça y est, on y est, il y a une vraie dynamique. Il y a des régions, quand on s'en compare aux régions, il y a des régions qui sont à 20%, parce qu'on se désole. qui sont à 20%. Non, l'Alsace, tout simplement. Il y a beaucoup d'investissements en Alsace, en Bretagne. Donc si on peut comparer simplement les régions où il y a un peu plus de dynamisme et un peu plus de confiance, on serait peut-être dans le peloton de tête. Et je pense que le paquet doit être mis là-dessus. On espère aussi de l'aide aussi, de l'aide du gouvernement en matière d'investissement, comme ils l'ont fait pour le suramortissement. Je pense qu'il y a quelques mesures aussi incitatives qu'il faudrait prendre. Alors quand on regarde de plus près Mohamed Lakila, comment on peut expliquer que c'est quand même ce petit dynamisme? Il vient de quel secteur? Est-ce que c'est l'économie résiduelle? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu quand même cette petite reprise qui s'est enclenchée? On s'aperçoit que en tout cas ce quatrième trimestre, il est tiré principalement par le bâtiment. Bâtiment qui représente quasiment 20% au niveau de la région. C'est ce secteur qui est le plus à la pointe. Il y a aussi le numérique qui tire son épingle du jeu, sachant qu'on avait dans notre région, il y avait deux pôles en gros qui étaient un peu en concurrence alors qu'ils devaient être complémentaires. C'est le pôle dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. Et c'est ceux qui tirent le plus vers le haut, le numérique. Et là, il faudrait peut-être réfléchir à faire en sorte qu'ils soient plutôt complémentaires que concurrents. Plutôt que concurrents, évidemment. Alors quand vous parlez du numérique, c'est quand même plus 8%. Là, on commence à avoir des chiffres parlants. Ça commence à être intéressant, mais je pense que le numérique, il peut faire encore mieux du moment où il y a une complémentarité, je pense, entre Marseille et Nice. Et je pense qu'on peut y aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Et surtout que quand même, on nous met souvent en avant on nous dit que notre territoire est à la pointe pour le numérique. Il y a quand même toute une vague de choses. Je pense bien sûr à la French Tech, à tout cela. Alors, là aussi, c'est une réalité. Il y a une réalité c'est qui une se crée. réalité puisque les chiffres donnent raison, en tout cas ceux qui font la promotion de la French Tech, mais il y a aussi le médical qui est à la pointe. Le 06 s'en sort très bien aussi avec le pôle sur le numérique. Et je pense que c'est surtout cette complémentarité qu'il faudra retrouver. Il faudrait que les pôles discutent entre eux pour pouvoir avoir une offre beaucoup plus importante et tirer vers le haut, en tout cas, la croissance du numérique. Alors, vous avez parlé du bâtiment en disant qu'il était le premier contributeur de ces résultats. Et c'est important puisque de le rappeler. Le poids dans le chiffre d'affaires régional, c'est quand même 16% au niveau du bâtiment. Et c'est celui qui tire le plus, en tout cas, cette croissance retrouvée. Et puis là, c'est bien parce que pour tout ce qui est bâtiment immobilier, on a vu que la loi Pinel était prolongée d'1 an. Donc là aussi, normalement, ça a un effet. La loi Pinel a un véritable effet quand même levier. Tout à fait. Donc jusqu'à fin 2017. Toutes les mesures qui sont bonnes, il faut s'en réjouir et pas simplement critiquer comme on le fait souvent. Bien sûr qu'on n'a jamais assez, mais c'est surtout cette confiance qu'il faut retrouver. Et la confiance, c'est ce qui fait le moteur de la croissance. Vous savez ce qu'on dit quand le bâtiment va? Tout va. Tout va, n'est-ce pas? Un mot peut-être sur le tourisme. Parce que le tourisme dans notre région, alors bien sûr, on parle évidemment plus de nos régions côtières qui sont plus porteuses au niveau du tourisme. Mais là, c'est quand même important. Ça contribue à notre activité. Comment se porte le tourisme? Parce qu'on a toujours en tête ce qu'on appelle l'effet attentat quand même. Tout à fait. Et on a retrouvé malheureusement l'effet attentat globalement sur l'année, puisque le chiffre d'affaires au niveau national, c'est moins de 3%, c'est moins 8% sur Paris. Chez nous, pareil, on a eu du moins de 3%. Donc globalement, on est... Le tourisme, en tout cas, on avait présenté le troisième trimestre et on disait attention, on n'a pas encore l'effet attentat. Malheureusement, l'effet attentat est là. C'est maintenant. Ça a eu beaucoup plus de conséquences sur Paris que dans le reste des régions de France. Mais... voilà, il y a eu une espèce de frein, donc les étrangers ont décommandé, il y a eu une baisse d'activité, en tout cas dans le tourisme, et ça se ressent au niveau du baromètre. Oui, et là on se rend compte aussi de cet effet quand les touristes viennent, tout ce qu'économiquement, cette dynamique ça entraîne. Le tourisme, c'est le transport, c'est l'hôtellerie, c'est les restaurants, en fait, c'est tout un environnement, et nous avons une région touristique. On fait
peut-être pas suffisamment, là aussi. On fait beaucoup mieux qu'avant. On fait un peu mieux qu'avant. Mais je pense que c'est un troisième pôle qui devrait faire en sorte que cette région retrouve de la croissance, de l'activité et de l'emploi. C'est pour ça qu'on sera très attentif aux chiffres de l'été qui arrivent et au printemps-été, parce que c'est quand même que beaucoup de choses se passent. Voilà, c'est le début des journées d'été et je pense que le tourisme va revenir, mais avec la confiance, en espérant que le calme revient sur ce pays. Alors, je voudrais que vous rappeliez quand même, Mohamed Lakila, l'intérêt de ce baromètre, et pour qui on a déjà, on en a un petit peu parlé, mais j'aimerais qu'on soit quand même plus précis, parce que si vous avez créé ce baromètre qui demande quand même énormément de travail, parce qu'il faut collecter toutes ces renseignements, ensuite en tirer un baromètre, et je sais à quel point, quand on regarde le dossier de presse, à quel point c'est précis. Pourquoi le faire, et surtout à qui il s'adresse en particulier ou en général? Alors, ce baromètre s'adresse d'abord aux médias, à vous. Parce que il est très parlant pour nous. Vous allez commenter, bien évidemment, et puis vous allez l'utiliser quand vous allez recevoir des décideurs. Donc c'est un outil d'analyse, un outil qui coûte à la profession, puisque la profession elle paye très cher. C'est un outil à destination de tout l'environnement aux décideurs. C'est-à-dire que je peux décider d'une politique dans un sens ou dans un autre, encore faut-il avoir les bons paramètres, les bons outils et des outils fiables, des outils récents. Bien sûr. Et donc, voilà, ça va servir à tout, je dirais, à tout l'environnement, en tout cas des décideurs. Les médias pour les commentaires et pour pouvoir poser la bonne question. Absolument. Demain, quand vous allez recevoir le patron du bâtiment, vous allez lui poser la question, pourquoi plus de croissance et pas d'emploi? Dans le tourisme, ça va être également la même chose. Et on ne pourra pas s'abriter derrière... Et puis surtout plus de généralité, quoi, derrière simplement des enquêtes. Et là, c'est des chiffres bruts qui sont bien évidemment traités. Et on a une vraie photo après une prise de décision. Quand il y a des décisions qui sont prises, on a le résultat immédiat ou pas. Mais en tout cas, il va nous servir principalement à ça, il va servir à l'ensemble de l'environnement. Alors vous parliez des décideurs, quand j'entends décideurs, j'entends bien sûr aussi collectivité territoriale. Est-ce que, je veux dire, vous avez l'occasion d'être reçu par chacune des collectivités pour parler, pour pouvoir commenter les chiffres que vous donnez? Écoutez, j'ai pris déjà le premier rendez-vous avec les décideurs de la région. J'irai leur commenter ce baromètre. D'abord le faire connaître parce que pas tout le monde le connaît, pas tout le monde écoute votre radio. Donc on va essayer de leur commenter et de le fournir. Mais simplement, tous les mois, tous les trimestres, ils auront en main ce dossier-là. On ira le commenter aussi avec eux. Très bien. Et les aider à appréhender un petit peu l'environnement économique, ce qui se passe sur leur territoire avec des chiffres analysés et commenter tous les trimestres. Absolument. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué justement le fait que votre profession accompagne ses clients, ses TPE et ses PME, parce que vous avez évoqué l'importance de l'export et justement cet accompagnement pour les marchés extérieurs à conquérir. Et c'est extrêmement important parce qu'on se sent moins seul, mieux structuré, mieux accompagné. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de votre profession. Et moi, je suis venue à votre conférence de presse lorsque vous avez présenté ce baromètre et vous avez évoqué l'arc méditerranéen de l'audit. Je voudrais que vous expliquiez de quoi il s'agit. C'est une structure tout simplement qui regroupe des régions méditerranéennes de l'Espagne, de l'Italie et de la France. Si vous voulez, le chef d'entreprise, notamment la TPE, un des freins, en tout cas, pour sortir de ce territoire, c'est l'accompagnement. Il arrive en Espagne, il arrive en Italie, il a besoin d'être pris en charge par un professionnel qui a à peu près le même profil que celui qu'il connaît. Donc c'est une structure qui regroupe des experts comptables, donc des ordres, que ce soit au niveau Italie. Pour l'instant, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Donc des professionnels experts comptables, commissaires aux comptes, qui vont pouvoir en gros jouer le réceptif et l'accompagnement du client quand il est sur place, dans son investissement, dans l'embauche, en tout cas dans l'activité en général. Ce que nous faisons au niveau simplement... alors l'arc, moi je préférais qu'il aille un peu plus loin, puisqu'il y a tous les pays de la Méditerranée, et je pense... je vais principalement m'investir dans les années à venir sur
l'élargissement de cet Bien arc sûr. pour qu'il fasse... C'est-à-dire que, soyons concrets, moi j'ai une petite entreprise, je veux demain, j'ai un contrat qui peut se faire avec notre entreprise en Italie, je ne connais pas la législation, je ne sais pas comment ça se passe. C'est exactement ça. J'arrive, vous me dites, voilà, notre correspondant c'est un tel, Tout à fait, je vais le voir et m'explique tout. Tout à fait, mais il reste tous les autres pays, effectivement, en dehors de l'Italie Oui. et de l'Espagne, parce que la Méditerranée est beaucoup plus grande que ça. Elle est beaucoup plus vaste et il Et ne faut plus pas vaste. s'en priver, absolument. Merci beaucoup, Mohamed Lakila, pour toutes ces explications. On se donne rendez-vous pour le prochain baromètre. Donc, ça sera à la rentrée. Tout à fait, ça sera bientôt. Donc là, nous sommes en avril. Oui. En juillet, on aura On a un dernier baromètre. le bien sûr, dernier Sujbet, baromètre. avant celui de septembre. Donc, Voilà, on se et retrouve en ensuite juillet. le grand baromètre avec les chiffres de toute l'année en septembre. Voilà, et début puis je septembre. rappelle aussi que nous avons un rendez-vous chaque jeudi à 12h45 avec des membres de votre profession. Pour l'instant, on n'a eu que des jeunes femmes, c'était très bien, qui expliquent des points précis et c'est extrêmement important de rappeler l'aide et ce que peut apporter un expert comptable. On va essayer de respecter aussi la parité. La parité, allez, enfin, c'est pas moi qui me plains, elles étaient parfaites et leurs explications étaient lumineuses. Merci à vous. Beaucoup, Mohamed Lakila. On termine, si vous le voulez bien, ce journal ensemble.